Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va faire le récap des trades que j'ai pris cette semaine. J'ai eu une semaine extraordinaire. J'ai fait plus de 14 heures sur le marché avec le gold, avec ma stratégie que j'ai déjà partagée sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour plus de contenu où je partage des stratégies de trading gratuits. Je vous donne des conseils et je vous montre comment je prends mes trades, comment j'entre sur le marché et comment je sors sur le marché. Nous sommes à la fermeture des marchés aujourd'hui, c'est vendredi. J'ai clôturé ma semaine. Bon, nous sommes là, voilà la première trade dont j'ai pris sur l'or. Donc voilà, c'était le mardi à 13h, j'ai placé un sell limite. Pourquoi d'abord j'ai pris cette trade? Premièrement, d'abord, je vais expliquer tout ça, pourquoi d'abord j'ai pris et pourquoi et comment. Voilà ici. Ici, on était quoi? On était sur une tendance baissière sur l'or. Il fait des points bas de plus en plus bas. On est dans une tendance baissière. Moi, je ne vais pas chercher dans une tendance baissière. Comme ici, c'est du day trading. Des positions à l'achat. Je ne vais pas faire ça. Je vais mettre toutes les probabilités pour que mes trades réussissent. Je vais les mettre toutes les probabilités à ma disposition avant de prendre une trade. Voilà ça. Qu'est-ce que j'ai identifié d'abord? La tendance, on a des cassures de structure que le marché est en train de faire. Voilà, premier cassure de structure, c'était ici. Ici, on a eu la cassure de la structure que le marché est venu faire. Il est venu retester cette demande de zone qui est là. Ça a été le lundi, je n'ai pas pris cette trade. Moi, j'ai commencé le mardi à 13h, j'ai placé un sell limite. Voilà ça. J'ai laissé ce que le marché a fait. Il a fait une forte impulsion qui a causé cette cassure de la structure ici. Quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que je me suis dit? Ok, on a fait une break of structure ici. Voilà la dernière bougie haussière qui a été la cause de cette forte impulsion du marché. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en tant que day trader? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas chercher déjà ça ici comme ça. Même si le marché a fait une demande zone ici, il est revenu comme ça, je ne vais pas prendre ça. Je sais déjà la structure de base. Nous sommes dans une tendance baissière. Que devrais-je faire? J'ai attendu que le marché revienne ici. J'ai tracé ici ma zone de supply. Ici. J'ai attendu que le marché revienne là-bas, là-dessus. Il me déclenche. J'ai visé. Je vais faire comme le marché est revenu ici. J'étais même sorti ici sur cette mèche-là parce que je vais placer mon take profit ici sur l'MT5 ici exactement. Je ne vais pas placer de là-bas. Je suis sorti ici avec combien? Avec 7,33% de mon capital sur cette trade. Qu'est-ce que j'ai fait aussi après cette TP? J'ai attendu aussi jusqu'à le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? On avait eu le jour précédent, on avait eu mercredi ici. Le matin, le marché a fait ici encore. Il est venu ici faire de la cassure du BOS ici, cassure de la structure ici, comme ça. Ce que je me suis dit, ok, nous étions dans une tendance baissière, nous sommes toujours en M5. En M5, si on regarde les grosses ceintures de temps, l'or est haussier. Qu'est-ce que j'ai attendu ici? Le marché a fait une break-off structure ici. Maintenant, nous passons d'un marché baissier à un marché haussier. De base d'abord, le gold il est dans une tendance haussière sur le haut time frame.
dit c'est du day trading, je vais pas trop fier, comme c'est des petits mouvements que je prends. Bon, c'est grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je me suis fait déclencher vers la nuit. J'avais un sell limite, je me suis fait déclencher, voilà, à 1h, vers la session de Londres même. Au début de la session de Londres. Au début de la session asiatique, je dirais. À 1h, on était là à 1h, combien? 1h00, au début même de la session asiatique. Le marché m'a déclenché. Là-bas aussi, j'attendais quoi? Break of structure, une demande zone ici. La demande zone, c'est les bougies, les dernières bougies ou la dernière bougie là qui a causé une forte impulsion du marché. Ce que je prends en compte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé là-bas, j'ai placé mon ordre sur MT5 et puis j'ai attendu. Et le marché m'a déclenché, j'ai pris là-bas 3,38 RR. Ici, le troisième, il y avait une trade ici que j'avais pris ici encore. Il y avait une demande zone quelque part ici, mais là-bas j'ai pris un stop loss. Je suis sorti en perte. Il y a une demande zone ici. C'était ici même. Non. Oui, c'était ici même. J'ai pris cette bougie là, ici comme ça. Il y avait une demande zone ici. Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait sortir un stop loss. J'avais considéré ici là, comme ici. On avait eu un BOS ici, aussi un break of structure quoi. Je me suis dit bon, comme le marché, attention ici, ça c'était juste de la manipulation. De base, on n'est pas sur une tendance baissière, une tendance haussière. Cette BOS qui est là, c'est une manipulation. C'était juste pour manipuler. Parce que qu'est-ce que le marché a fait maintenant? Il a même manipulé. Il a fait beaucoup de mèches, hésiter. Après, il a finalement revenu sur cette demande zone qui est là. Et il est reparti. J'ai sorti en perte ici, moins de 1%. Mais c'est pas grave, ça arrive. Tout le monde perd en trading. Tout le monde perd, personne. Mais parfait, c'est ça aussi, ça arrive, c'est la réalité du trading. Mais bon, après j'ai attendu quoi aussi que le marché revienne sur cette zone. Pourquoi j'ai repris cette zone là? Parce que voilà, les dernières bougies là, la dernière bougie qui est là, ils ont été aussi la base d'une forte impulsion baissière qui a conduit le marché à la baisse. C'est pourquoi j'ai pris cette zone. J'ai dit ok, si les banques et les fonds d'investissement ont pu injecter de la liquidité ici, de l'argent, forcément, il y aura une deuxième vague aussi de vendeurs. Pourquoi je me suis placé ici encore et puis j'ai touché tes profits. Ça c'était même la même journée. Ça c'était de la même journée. Voilà, ici c'était quel jour même. Voilà. Nous sommes là. J'ai pris stop, c'était hier, le jeudi, vers 12h comme ça. Et puis ici j'ai pris encore de la même journée à 16h comme ça. Ici, j'ai pris la position, j'avais aussi un ordre directement là-bas. Puis j'ai pris là-bas combien? 5 RR, 5% de mon capital. Facilement comme ça. Ici encore, j'ai vu ici aussi encore. On a été la base d'une forte impulsion. La base d'une forte impulsion. Je me suis dit, ok, les hedge funds, les banques, ils ont injecté aussi de l'argent ici. Forcément, quand ils seraient revenus ici, ils vont aussi injecter aussi de l'argent pour renvoyer le marché à la hausse. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ici, le marché ne m'a pas déclenché sur mon ordre parce que j'avais placé un peu, j'avais pris en compte cette mèche. Maintenant, je me suis dit, ok, si le marché décide de venir ici, en quelques pips seulement, il ne m'a pas déclenché. Sinon, j'allais sortir avec 4 RR. Ce trade, je n'avais pas pris. Aujourd'hui, vendredi, aussi, j'ai eu à prendre une petite trade vers comme ça, 13h, une petite trade comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai attendu aussi. On a une POS ici, break of structure. Le marché revient dans une demande zone. Une aussi, voilà aussi, qui a causé une forte hausse comme ça de bougies haussières seulement qui se suivent. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu. Le marché revient là-bas. Je place mon stop loss derrière cette low. Et puis j'ai touché un TP de 2 RR comme ça, facilement. Voilà comment j'ai pu terminer ma semaine avec des trades extraordinaires, avec un stop loss
et combien de TP? 1, 2, 3 TP, 4 TP avec un trade raté et un stop loss. Voilà ça. Voilà la réalité du trading. C'est pas difficile le trading. Si vous êtes nouveau aussi sur la terre, sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je partage chaque dimanche soir les opportunités, des analyses sur le marché et aussi je partage des vidéos shorts durant la semaine. Chaque matin, je vous montre tout comment je prends, comment ça marche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Tout est gratuit, totalement gratuit. N'oubliez pas de me donner de la force, de liker, de commenter. Et si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Idées de vidéos, je vais les faire pour vous totalement gratuit. Merci. Je vous souhaite le meilleur.